ton problème? Arrête de pleurer. Jésus-Christ est là-haut. Le roi des rois est là-haut. Quel est ton problème? Il est la solution. Jésus. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, soyez tous bénis au nom de Jésus. Je suis là encore ce matin pour fortifier quelqu'un. Je suis là encore ce matin pour consoler le cœur de quelqu'un. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Je suis venu parler au cœur d'une personne en ce matin. Le thème d'aujourd'hui c'est « Quel est ton problème, mon frère, ma soeur ?» Pour te dire ce matin qu'il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Regarde, lorsque Lazare était malade et que les sœurs de Lazare ont appelé Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Cette maladie est là pour glorifier mon nom. La situation que tu traverses, c'est difficile, mais c'est pour glorifier le nom de Jésus. Alors, lorsque Jésus est arrivé, on dit Lazare est mort, il sent. Marthe a dit, il sent déjà, parce qu'elle n'avait plus d'espoir. Pour elle, il n'y avait plus d'opportunité. Pour elle, en tout cas, c'était fini pour Lazare. Il est mort, enterré. Mais Jésus, il n'a rien dit. Il est parti sur le tombeau. Il a dit, Lazare sort, malgré que Lazare sentait. Quel est le problème qui te fait pleurer? Et que tu crois que le Seigneur ne peut pas résoudre ce problème. Je suis venu te dire ce matin que ton Père est capable, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quel que soit le blocage, quelle que soit la situation, quel que soit l'échec. J'ai dit, le Seigneur est capable de te faire sortir de là. Alors ce matin, tu vas prier avec moi. Ne regarde pas cette femme que je suis, mais regarde que c'est le Seigneur qui vient te parler en ce matin. Ferme tes yeux et ensemble nous allons chanter le chant qui dit, quel est ton problème? Tu vas prier, tu vas dire Seigneur ma situation. Regarde, je vais te faire un petit témoignage encore ce matin. J'ai une soeur qui m'a appelé la semaine passée. Elle a les problèmes, ses monstrues ne viennent pas depuis un moment. Quand toujours elle me dit, je dis le Seigneur va faire. Si tu sais que Dieu t'adore, le Seigneur va faire. C'est ce que je lui disais, mais elle était tellement désespérée. Et voilà, elle est partie à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on va lui dire après les échographies, les examens? Qu'elle est à la ménopause. Quand elle m'a dit, j'ai commencé à sourire. J'ai dit, qui a dit que tu es à la ménopause? Elle dit le médecin. Je lui ai dit quoi? Mais Jésus a dit quoi? Elle ne répond pas. Il dit, mais le médecin dit que toi tu as atteint la ménopause à cet âge-là. Mais Jésus lui dit quoi? C'est pas c'est pour Jésus qui est important, c'est lui qui est le médecin par excellence. Jésus dit quoi? Elle ne m'a pas répondu. Et elle était tellement abattue. Je dis, Jésus va faire, calme-toi. Et elle allait voir un homme de Dieu là où elle était. L'homme de Dieu a prié, je vous assure. La nuit, lorsqu'elle dormait, elle a commencé à avoir mal. Elle dit, c'était une douleur atroce. Et voilà, quelques temps après, les monstrues sont venus. Le médecin a dit quoi? Ménopause. Mais Jésus a dit non. Il n'a pas dit son dernier mot. Jésus dit, non, ma fille, tu ne peux pas atteindre la ménopause. Parce que ce que je vais faire de toi là, c'est pas encore arrivé. Pour dire à quelqu'un qu'il n'y a pas quelque chose que le Seigneur ne peut pas faire. On dit quelqu'un à la ménopause. Jésus dit, c'est pas fini. Et ces monstres sont venus. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi qui m'écoutes? Qu'est-ce qu'un médecin t'a dit? On dit quoi? Tu as le cancer, tu as l'insuffisance rénale. On t'a dit quoi? Tu as le sida. On t'a dit quoi? Tu as quoi? Tu as quelle maladie? Laisse-moi te dire ce matin que Jésus est capable de te guérir. Il est capable de te guérir. Il n'y a rien qui lui soit difficile. Rien. On appelle le Dieu illimité. Il n'est pas limité. Je vais dire à quelqu'un ce matin, alors, il faut qu'en ce matin tu crois. Il faut que tu crois, mon frère, ma soeur. Mais je vais souligner que pour que tu puisses croire, il faut que vraiment tu donnes ta vie au Seigneur. Parce que les gens pensent que Jésus est un marabout. Les gens pensent que Jésus, là, il est là, c'est une machine à tout faire. Toi, ta vie n'est pas rangée. Toi, ta vie est désordonnée. Tu vis encore dans le péché. Tu es toujours en train, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne médites pas ta Bible, tu ne vas pas à l'église, tu ne fais rien. Mais tu es là, tu es toujours dit, hé Jésus, il faut faire, hé Jésus, il faut faire. Je vais te dire que ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse agir dans ta vie, il faut que tu marches correctement avec le Seigneur. Il faut que tu marches dans la vérité avec le Seigneur. Il faut que tu marches dans la vérité. Tu abandonnes le péché. Tu ranges ta vie. Regarde, c'est important. Notre Dieu n'est pas une machine à faire ce que tu as envie de faire. Quand souvent je vois des gens en train de se plaindre inutilement, j'ai mal au cœur. Parce que Jésus, il n'est pas quelqu'un qui a une machine, mais qui a un faiseur, qui est là pour faire des miracles comme ça. Il faut que nous aussi, on a notre part. Nous devons jouer notre part. Et puis maintenant, lorsque ta part est jouée, tu vas devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, voici ma vie. Aide-moi. Mais voici, je te sers. Tu as des raisons pour évoquer certaines choses, pour que le Seigneur puisse se lever. Toi, quelle est ta raison pour que Dieu puisse se lever sur ta vie?
Alors, tu vas ranger, je vais te demander ce matin de ranger ta vie, c'est important. Tu ne vas pas seulement demander au Seigneur. Non, tu ne vas pas seulement demander au Seigneur. Alors, nous allons prier ce matin. Nous allons prier. Tu vas écouter ce chant. Tu vas écouter ce chant. Oh, il n'y a rien qui soit impossible. Il est le Dieu de miracles. Il est la femme. Si tu en sens ce matin, oui, si tu ouvres ton cœur, le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Oh, le Seigneur va se lever dans la vie d'une personne ce matin. Oh, soin de moi. Rabaché, quel est beau. Oh, il peut tout faire. J'ai dit, Jésus peut tout faire. Jésus peut tout faire ce matin. J'ai dit, écoute cette prière. Oh, sois en esprit, et dis à Dieu, tu peux tout faire dans ma vie. Notre Dieu n'est pas limité. Il est l'alpha et l'oméga, le lion conquérant de Juda. Oh Jésus, soin de moi. Oh Seigneur, touche quelqu'un ce matin. Seigneur, visite une personne ce matin. Seigneur, guéris quelqu'un ce matin. Seigneur, je prie, oh, que tu essuies les larmes de quelqu'un ce matin. Papa, pouvoir aux besoins de quelqu'un ce matin. Oh Jésus, on t'appelle le faiseur de miracles. Je prie que ce matin, tu visites les hôpitaux, tu visites les maisons, là où il y a des malades, là où il y a des personnes qui crient à toi. Oh Père, tu es le Dieu de l'impossibilité. La Bible déclare que tu guéris de toute maladie. Je dis mon frère, ma soeur, Jésus guérit, il guérit de toute maladie. Quel que soit le mal, mets ta main là où tu as mal. Et je déclare que tu es guéri en ce matin. Oh, nul ne peut se comparer à Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tu es un échec. On t'a dit que toi tu es un blocage. Je viens te dire ce matin, oh, le Dieu que tu sais, il est capable de te sortir de là. Le Dieu que tu sais, il est capable, oh, de se manifester. Tu vas témoigner de Jésus. C'est seulement si tu crois. C'est seulement si tu crois. Oh, il est bon, il est capable. Oh, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Je dis rien n'est impossible à Dieu ce matin. Oh, Rabaché, quel est bon. Oh, quel est ton problème ce matin? On a dit que tu as une malédiction, écoute. Oh, Rabaché, quel est bon. Écoute ce matin. Quel est ton problème? Quel est ton problème? On a dit que tu as une malédiction. Laisse-moi te dire ce matin que Jésus dit que tu as une bénédiction. Oh, qu'est-ce qu'on appelle célérité? Le Seigneur a dit qu'il y a point de célérité dans ma maison. Alors crois ce matin que tu vas enfanter. Oh, tu auras des triplés au nom de Jésus. Reçois ce matin. Oh, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ce Dieu? Il est capable. Oh, on a dit quoi? Tu es célibataire. Tu vas te marier au nom de Jésus. Quel que soit ton âge, Jésus est capable. Je dis, tu vas te marier si tu crois ce matin. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Oh! Oh! Rabaché, quel est bon. On dit quoi? Tu vis dans le chômage. Tu auras du travail. On a dit quoi? On a mis chômage sur ton dos. Mais moi je déclare ce matin que tu auras du travail. Au nom de Jésus. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Quel est ton problème, mon frère, ma soeur? Jésus-Christ est là-haut. Quel est ton problème? Jésus-Christ est là-haut. Quel est ton problème? Il peut tout. Jésus-Christ est là-haut. Quel est ton problème? Jésus-Christ est là-haut. Soyez tous bénis. Si je veux continuer, on ne va pas vraiment s'arrêter. Je veux dire à quelqu'un de croire que Jésus est capable de transformer ta vie. Et je dis, rien n'est impossible au Seigneur. Si tu sais, tu changes de mentalité, tu changes de pensée, et que tu te mets dans la tête que mon Dieu est capable, il est vivant, rien lui est impossible. Tu verras que le Seigneur va s'élever pour ta situation. Passez un très bon week-end dans le nom de Jésus. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt pour une prochaine vidéo.